Déjà, rien que visuellement, je sais pas si vous avez vu la beauté du donut. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans le nord, de retour à Lille. J'étais venu à Lille avec la brigade des fast-food quelques jours tout juste avant le confinement. Ça me fait plaisir d'être de retour aujourd'hui. Alors c'est pour deux choses que je viens. En une journée je vais faire deux choses, donc du coup je vais vous mettre ça sur deux vidéos. Dans la prochaine vidéo ça va être un repas gastro franchement. Je vais aller au resto d'un jeune chef qui suit aussi mes vidéos et qui vient d'arriver à Lille pour reprendre la carte de ce resto. Et il m'a dit viens, ça me ferait trop plaisir. Franchement, j'ai vu le resto, je me suis dit moi aussi ça va me faire trop plaisir. Donc carrément, on partira à sa découverte dans le prochain épisode. Et du coup, je vais en profiter pour aller dans un endroit que beaucoup de gens me conseillent à chaque fois que je viens à Lille. C'était le cas notamment la dernière fois, j'avais pas eu le temps d'y aller. C'est la maison du donut. Alors moi, je suis pas très donut en fait. Si vous me faites choisir entre donut et cookies, moi je vais vous choisir les cookies. Voilà, je vous le dis. J'avais mangé quand même notamment aux États-Unis des bons donuts. J'avais notamment fait un fast-food, ah oui, avec mon poteau Ahmed Elendi d'ailleurs, à Los Angeles. Un fast-food de donuts sucrés et salés. Et ça, j'avais kiffé. Le truc, j'avais trouvé ça intéressant. Là, on va voir la maison du donut. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont testé depuis l'ouverture, parmi vous les abonnés de Lille et des environs, et qui m'avaient dit que ça valait le coup d'œil. Donc on va y aller dès maintenant. Apparemment, c'est pas encore ouvert. Je les ai contactés et ils ont un cérémonial tous les matins auquel on va assister ensemble. Allô, bonjour, c'est Florian. Ça va bien? Je suis devant. Oh, c'est lui. Comment ça va? Ça va et toi? Bah super. Nickel. Bonjour, bonjour. Donc toi ton prénom c'est? Meng, enchanté. Et toi t'es à l'origine du coup d'ici de la maison des donuts? Et voilà, je suis à l'origine d'ici avec mes deux associés, Julien et Mehdi. Julien qui est notre barista qui prépare le café. D'accord. Mehdi qui fait le marketing, la communication et la pâtisserie avec moi. Et moi qui m'occupe de tout ce qui est négociation, développement et pâtisserie. Ah ouais, donc vous êtes au four et au moulin, c'est vraiment tout, entreprise, c'est pas genre vous la racontez, il y en a un qui est dans un bureau, c'est tout le monde fait tout. Non, tout le monde met la main à la pâte. Et pourquoi les donuts alors? C'est votre truc? C'est quelque chose en fait que moi personnellement j'ai mangé en fait quand je voyageais en Corée du Sud ou au Japon. Je mangeais énormément de donuts. Ah, il y a beaucoup de donuts aussi là-bas? Énormément. Donc je mangeais ça tous les matins avec mon donut et mon café. Tous les matins et en rentrant en France. Et je me plaignais auprès de ma femme. Je lui disais oui, je peux plus manger mon donut et mon café. C'était il y a 10 ans de ça. Elle m'a dit bah si t'es pas content, t'as qu'à ouvrir ton entreprise. Et c'est comme ça que le projet est venu. Et vous avez cherché la vraie recette des bons donuts? Parce que c'est vrai que il y a les donuts que tu achètes dans les grandes surfaces. Exactement. Et puis tu as les vrais bons donuts faits du jour, frais et tout. Tu verras. Ah on va voir ça. On fait toute façon artisanale. Ok. Que ce soit les crèmes, les pâtisseries ou quoi que ce soit, on fait tout nous-mêmes. On travaille local également et bio quand c'est possible. Et bah go alors, on va voir ça alors. Allez, c'est parti. Du coup là on rentre avant l'ouverture. C'est ça. En exclu. Merci pour l'accueil. Comment ça va? Ça va. Bonjour. Oh là là. Direct, on est dans le vif du sujet. Ah, donc là c'est la mise en place là. La mise en place, ça c'est le donuts glacé. Donuts glacés? Exactement, pour cet été. Ah ouais, donc vous rigolez pas, vous résumez pas au simple donut, non. À partir du donut, vous créez quoi. On fait aussi des donuts salés. Alors j'allais te demander, ouais, parce que justement aux États-Unis j'avais mangé des donuts salés, ouais. C'est vrai? Ouais. Alors c'était comment? Moi j'avais bien aimé ceux que j'avais mangés. Mais je dis, moi de base, je suis pas de la team donut de base. Donc ça c'est notre donut M&M's. On s'est amusé à créer les couleurs en fait, parce qu'on se lève pas assez tôt. Non, vous ouvrez les paquets de M&M's. C'est ça, on les trie. Et vous triez par couleur. Voilà. À la main, forcément, on n'a pas de machine. Ah ouais, c'est vrai que dit comme ça, on a l'impression que vous avez rien à faire de votre vie, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, on fait tout nous-mêmes. Tous les matins, on se lève à 3h, 4h pour pouvoir les faire. Et le samedi, on se lève même vers minuit. Donc ça, c'est le citron meringué avec une crème au citron vert, meringue italienne fait par nous-mêmes forcément. Ah, c'est beau. Et des zestes de citron vert. Et à droite, tu vois le classique américain Boston Cream, mais retravaillé à notre sauce avec une crème ultra vanillée. Une ganache au chocolat noir de chez Valrhona. En fait, on travaille bien exclusivement avec Valrhona. D'accord, donc c'est du bon chocolat, garantie de bon chocolat. C'est ça, exactement. Et alors j'ai vu sur vos réseaux sociaux que tous les jours avant l'ouverture, il y a comme un petit cérémonial. C'est pour ça que je suis venu avant l'ouverture en fait. Exactement, donc c'est un peu ce qu'on aime faire à trois. C'est ce qu'on appelle le cassage de glaze. Parce qu'en fait, le matin, on aime bien manger un glaze avec un café. Du coup, c'est quoi un glaze? Un glaze, en fait, c'est une base de pâte à donuts avec du sucre glace qui est fondu. Mais chez nous, il est ultra vanillé. Le côté made in France qu'on aime beaucoup. Donc nous, ce ne sont pas des donuts américains, ce sont des donuts made in France. Petite visite de courtoisie. En fait, il y a 2 étages. C'est ça. Là, on est au 2e étage. C'est magnifique.
Bah, je te remercie. Qui a fait cette toile? En fait, on l'a fait par un artiste peintre lyonnais du nom de Eric Fracomcam. Et c'est vrai qu'il a fait cette toile pour représenter la vieille bourse. Ça, c'est la vieille bourse la nuit, l'été. Ouais. C'est soirée dansante. C'est pour ça qu'il y a plein de personnages qui dansent. Et ce sont des personnages liés à la pop culture. Et de l'autre côté, tu verras. Ah, j'avais pas vu. Pareil, ça représente la vieille bourse la journée. En fait, ce que tu vois ici à l'intérieur. Ah, mais vous avez vu une belle vue en plus. Exactement. Ah, mais je suis venu là en plus quand je me suis baladé dans l'île au mois de mars. Et ben voilà. Il y a genre brocante et tout là ici, non? C'est ça. Et c'est ce qu'on a voulu représenter, tu vois, sur cette fresque où tu mets des parties d'échecs. Vous êtes lillois de base? On est lillois de base, super. Et c'est vrai qu'on s'est toujours dit qu'on a vraiment la chance d'intégrer la vieille bourse. Donc on a voulu rendre honneur au bâtiment en faisant des fresques liées à la vieille bourse. C'est génial. Et donc ici c'est un peu en mode, pour ceux qui veulent se poser en mode un peu amphithéâtre. Voilà. Ici en mode petit salon. Et ici c'est en mode salon de thé plus traditionnel avec les petites tables, bonjour. Et alors votre donut, c'est vrai qu'en général, bah, c'est toujours un rond au milieu et vous, ça a une forme de maison. Exactement, qui rappelle notre logo. Le logo, c'est comme ça. Si notre donut voyage ailleurs, on le saura que c'est le nôtre parce qu'il y a la maison. Ah ouais, bah ouais, c'est Et clair. ça, c'est une exclusivité, la maison du donut. Ah, c'est bien, vous êtes bon aussi bien en donut apparemment qu'en marketing et On essaye. tout ce qui va avec. C'est parti pour le cassage de clés. On est bon, regardez-moi cette pâte à donuts. Oh la pâte. Oh là 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 là. Une chose, regardez, on a cassé le donut en combien? En 4. Mais ça veut dire quoi? On a un invité exceptionnel. Mais c'est qui? Mais c'est Florian Homme. Bonjour les amis. Il est à lui. Il est chaud. Ah, je suis chaud. Chocolat chaud. Donc ça s'est passé sur leur Instagram, donc vous pouvez aller les suivre parce que ces mecs non contents de faire des donuts, ils sont un peu barges. Petit peu. Tu as tout compris. Juste un tout petit peu. Moi j'ai les cheveux un peu violets, lui ça va être un peu blanc et lui ça va être un peu rouge. Eh ben écoute. Bon bah écoute, on va goûter ça. Alors. Tu me dis ce que t'en penses. Bah, merci, hein, donc on croque comme ça là. Ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux. Donc celui-là c'est quoi? C'est Le glaze. classique. La vanille. D'accord. Classique. C'est le classique américain. Le goût de la pâte. Et bon, en même temps, c'est comme un petit peu la pizza avec la margarita. C'est en mangeant celui-là qu'on s'aperçoit vraiment de la qualité du donut. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est de le tremper dans un café. Très très bon. C'est vrai? Franchement, c'est The Donut. Bien moelleux, comme il faut. Avec par-dessus, ça craque un petit peu là. Du coup, c'est du sucre glace, hein, tout simplement. C'est ça. Franchement, très très bon. Bah écoute, merci beaucoup. Et du coup, ça, ils ont été faits ce matin même. Ce matin même, on se lève à 4h du matin. On fait tout. Les gars, ouais, comme des boulangers, quoi, pour faire vos donuts. Exactement. ouais. Comme des boulangers. Et vous faisiez quoi avant? Déjà dans la restauration ou rien à voir? Informatique tous les deux. C'est ça. Voilà. Tous les deux informatiques. Rien à voir. Ah ouais, Technicien Et toi informatique. Et moi j'étais commercial. Ah ouais. Exactement. Et donc vous avez appris à faire les donuts à la base, vous saviez pas spécialement. Vous avez cherché une bonne recette. On a cherché une bonne recette. On a fait un CAP pâtissier. Ah ouais, donc vous avez pas fait ça à la légère. Ah vous, non, avez, non. vous avez passé le diplôme Exact. pour pouvoir faire le truc. Parce que des fois, il y a des mecs qui ont des idées comme ça, tu sais, il y a des mecs qui sortent d'école de commerce, tiens, je ferais bien un resto, ils ont des idées marketing et puis ils apprennent comme ça vite fait, ou alors ils prennent un chef. Vous avez carrément passé le diplôme. Si tu veux, on a voulu vraiment créer un donuts à la française. Donc on a voulu passer le diplôme du CAP pour pouvoir s'appeler artisan donutier. Franchement, c'est ça aussi, tu vois, que j'aime bien dans ces vidéos. C'est pas juste on est là, on mange des donuts et on s'empiffre. J'aime bien voir le parcours des gens. Et vous, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que des fois, tu as une idée et il faut se donner les moyens d'aller au bout de l'idée et ça se fait pas sans travail. Alors oui, des fois, tu peux avoir un coup de peau, faire le truc comme ça. Mais là, vous avez vraiment fait la chose. Du coup, en combien de temps vous avez passé votre diplôme? 4 mois. Ah ouais, donc c'est une version accélérée? C'était une reconversion professionnelle, donc 4 mois à Paris. Attention, je vais tenter l'expérience du donut glacé. Donuts glacés. Alors, comment ça se Alors passe? comment ça marche? Vous avez le choix entre deux sortes de donuts. Vous avez à gauche le donut avec une ganache de chocolat blanc, toujours Ok. un chocolat Valrhona. Et à droite, vous avez le chocolat au lait. Donc qu'est-ce que tu préfères? Blanc ou Alors, au lait? j'aime les deux. Ah. Bon, là, pour aujourd'hui, je vais prendre le au lait. Le lait, Ouais. on parle là-dessus. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, faut choisir quoi? La glace. Ah, très simple. Donc on a deux choix de glace. On va avoir une glace à la vanille et une glace à la framboise. Donc c'est toujours une glace de chez Premier Juré, donc c'est une glace du Nord, 100% naturelle, très qualitative. Donc qu'est-ce que tu préfères? Ah, avec le chocolat, je vais prendre la vanille. Ensuite, je rajoute une chantilly maison qu'on fait au siphon. C'est vous-même qui faites la chantilly? Ouais, c'est au siphon. Ok. T'en prends? Bah écoute, j'en Il faut. prends, puisque c'est vous qui l'avez faite. Il faut. J'en prends pas toujours de la chantilly, mais là, si c'est Ah, maison, là, tu vas voir, obligé. elle est légère, Obligé. Elle est onctueuse, elle est super. Super. Ensuite, Encore filet autre de- chose? Oui, ah oui. Filet de caramel beurre salé maison ou chocolat? Avec mon mélange, tu conseilles quoi? Moi, je prendrais le caramel parce qu'il est maison. Ouais, allez, go.
Et ensuite en finition, on rajoute des petites brisures. Donc tu vas avoir soit Oreo, soit spéculoos, soit noisettes torréfiées. Et les noisettes sont torréfiées maison. Bah, maison. Moi je pense que maison. T'as bien raison. Allez, gel hydroalcoolique maison aussi. Non, pas non, non, pas encore. Oh, là, elle va pile rentrer dans la maison. Ah oui, c'est prévu pour rentrer dans la maison. Super. Ah c'est beau. Bah, franchement, bah, j'ai l'impression. C'est parti. Déjà, rien que visuellement, je sais pas si vous avez vu la beauté du donut, du nappage. J'ai goûté l'authentique, là, à la base tout à l'heure. C'était super bon. Là, avec le nappage chocolat au lait, ça va le faire. Et puis, avec cette boule de glace, regardez la beauté de la chose. Déjà, rien que comme ça, rien qu'en voyant, on voit que c'est un donut de qualité. Et là, je vais goûter leur création. Avec la boule de glace, quand vous le mettez en bouche, surtout avec la chaleur qu'il fait là, là où je vous parle, c'est fraîcheur assurée. Les petites noisettes là, leur chantilly déchire. Elle est légère. Oh là là, c'est trop bon. Et combo de ouf. Avec la fraîcheur de la glace et tout. C'est bien pour cet été. Hein. Ah ouais, carrément. Ah, vous me réconciliez avec le donut. C'est vrai. Alors, cookie ou donut? J'adore quand même les cookies. Hein. Oh là là, moi j'ai tout fait à l'envers parce que là du coup ce sont les salés. Exactement. Donc ici tu vas retrouver le végétarien. Toi t'es le responsable des recettes, toi, j'ai l'impression. Mais celle-là c'était bébé celle-là, j'ai l'impression. Alors celle-là elle a l'air originale parce que du coup il y a quoi dedans? Alors tu vas avoir une base de cream cheese, des fines tranches de pommes, un filet de miel. Sur le dessus tu vas avoir un brie de meaux AOP, donc vraiment qualitatif. Tu vas avoir au-dessus des noix, de la roquette et un filet de balsamique pour le tout. Et là tu vas avoir le saumon, donc tu vas avoir une base de cream cheese, des fines tranches d'oignon, fines tranches de concombre, de la mâche, une tranche de saumon sauvage et sur le dessus de l'avocat. Du coup, la pâte du donut salé, elle change par rapport au sucré? Non, c'est exactement la même pâte parce qu'en fait notre recette elle est très équilibrée, on a très peu de sucre dans la pâte, elle est assez neutre et du coup ça se marie super bien avec le salé. Ça va donner quelque chose de différent du bagel parce qu'un bagel ça va plus se rapprocher du pain donc c'est un petit peu plus sec. Ouais. Et là ça va vraiment avoir un effet moelleux avec l'habillage salé. Ok. Et c'est magnifique hein. En plus là avec la lumière du soleil, regardez-moi ce brie là, cette petite noix. À la vôtre les amis. C'est super bon, mais là je viens de taper la bouchée parfaite avec à la fois la pomme, le brie, le cream cheese, les noix et tout. Ouais, c'est super bon les amis. Je suis content d'avoir tenté ce végétarien parce que franchement, ok ça peut paraître curieux à certains, la pomme et le brie, mais ça se marie à merveille. Et c'est vrai que le donut, bah du coup c'est le même, mais tu te dis pas ouais c'est un truc sucré et tout. C'est parfaitement équilibré. Et là je viens juste de finir, j'allais partir et je rencontre deux abonnés, Arthur et Baptiste. Salut. Vous êtes lillois tous les deux? Tout le monde, ouais, lillois. Vous connaissez, vous êtes déjà venu ici ou c'est la première fois? Non, la première fois. Première fois? Ah bah voilà, bah vous allez faire le test en live les gars. En live, exactement. Vous avez ah bah celui-là je viens de le manger là, saumon avocat là. Saumon avocat, ouais. Trop bien. Et là, peanut butter. Bio. Avec une confiture de fraise bio. Ah il y a de la fraise dedans. Ok, bah bon appétit les mecs hein. Merci beaucoup. Oh, il est bon. Alors? Ouais, super bon. Et en fait ce qu'il me disait c'est que c'est la même pâte pour le salé que pour le sucré. Et pourtant t'as vu avec le salé ça passe bien? Ça passe super bien. Du coup la petite fraise et tout à l'intérieur là. Ah ouais parce que toi t'es le gourmand de l'équipe. C'est un peu ça. Tu vas me le faire goûter celui-là. Bon bah franchement, là je vais me faire une petite marche digestive jusqu'à ma prochaine étape parce que j'ai déjà bien mangé, j'ai un autre repas qui m'attend dans le prochain épisode. Eh les gars, franchement félicitations. Eh ben écoute, je te dis un grand merci d'être venu. Eh ben, je regrette vraiment pas, aussi bien pour avoir mangé ce que j'ai mangé que pour avoir écouté votre histoire, partagé ces moments. C'est vraiment très gentil. Franchement ça tue, je vous souhaite le plus grand succès. Votre objectif ce serait un petit peu de développer encore plus? On aimerait vraiment développer ça partout en France d'abord. Faut être raisonnable. Ouais. Et tout en gardant la qualité, c'est ça le plus dur quand on développe. C'est le plus important. Nous, c'est vrai, ce qu'on préconise toujours, ce qu'on veut, c'est même si on se développe, c'est toujours rester nous-mêmes. Et bah, je vous mets toutes les infos, l'Instagram et tout, si vous voulez voir leur petit cassage de glaze et voir tout ce qu'ils font également. L'adresse, c'est dans la description. Merci les gars. Merci beaucoup. Et vous allez pas me croire les amis, première fois de ma carrière que ça m'arrive, j'ai enregistré la conclusion et en fait ça a pas recordé. Bref, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en Air. Ok.